Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre 2024. Alors bien évidemment, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de septembre, le mois de novembre plutôt. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas ces énergies encore présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On va regarder tout de suite les énergies principales qui vous accompagneront. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. On regarde cette bonne surprise et nous avons le chariot qui est tout à fait encourageant et la lune. Alors, entre ces deux énergies, on voit une avancée rapide ici, une progression. On maîtrise quelque chose qui est en lien peut-être avec une face cachée ou quelque chose qui est encore, entre guillemets, secret. Il y a quelque chose qui avance à l'intérieur de vous, un projet imaginaire, un rêve qui fait une avancée prodigieuse ici, un peu comme si vous utilisiez une compétence cachée, comme si quelque chose avançait par rapport à des projets que vous n'osez vous avouer. Quelque chose qui est caché ici est en train d'émerger. Il peut y avoir aussi une avancée importante dans votre réputation par rapport à peut-être votre vie professionnelle avec le chariot ou en tout cas on vous voit briller d'une façon différente, j'ai envie de dire. Le chariot, c'est celui qui avance glorieux vers la lune, vers un territoire peut-être encore un peu obscur jusqu'à maintenant, mais qui commence à se déclarer, j'ai envie de dire. 7 plus 18, nous avons donc 25. 25, nous avons l'énergie justement du chariot qui est vraiment là. C'est un peu comme si pendant un déplacement, un mouvement, un voyage, vous découvriez quelque chose à propos de vous ou quelque chose que vous vous cachez, un vœu, un souhait, un rêve qui prend tout à coup toute son ampleur et qui pourrait vous inviter à vous exprimer autrement, à avancer différemment. On va essayer d'en savoir un peu plus parce que ça reste un peu obscur pour l'instant. Avec une lame mineure du tarot de Marseille pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quelle bonne surprise attend les taureaux pendant le mois de novembre. Un message concret ici pour vous avec le chariot. On va prendre celle-ci, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça nous parle de la fin de quelque chose, d'un deuil qui est en train de se faire, d'une période où il y a eu peut-être, où vous avez rencontré une certaine forme de difficulté, de perte, un sentiment de perte. Et ici, on a tout à coup une avancée par rapport à ça. Le 3 d'épée, c'est peut-être une conversation violente ou des mots qui ont été blessants, qui vous permettent peut-être de regarder la situation de façon différente. Pour moi, c'est la fin aussi de cette période de difficulté. Et nous avons le 10, voilà, la fin d'une période de difficulté. On en arrive au bout d'une certaine forme de charge. On a porté beaucoup de responsabilités, d'engagement, de choses sur le dos. Et finalement, on a eu peu de résultats peut-être, et j'ai l'impression que le chariot vous emmène vers quelque chose de différent. Ici, le cavalier de coupe nous parle effectivement d'un cadeau, d'un message important, d'amour, un ressenti en tout cas, d'amour qui va nous apporter 5, 9, une concrétisation par rapport à un vœu. J'ai l'impression que ça nous parle de ça.
Ok, bon, on va essayer de voir avec d'autres cartes, notamment l'oracle de la musique ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances du mois d'octobre qui sont encore à votre disposition. Ici, nous avons la carte du jazz qui nous parle de surprise. La musique jazz, c'est vraiment la musique de l'improvisation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, inattendu. Il va vous falloir faire avec de nouveaux éléments inattendus ici, qui vont vous demander de vous adapter à la nouvelle donne, entre guillemets, hein, de revoir votre copie peut-être, pour justement vous adapter à ce que vous ne pouviez pas anticiper. Il y a quelque chose de nouveau à prendre en compte et de nouvelles circonstances. Le hasard est avec vous ici, avec ce chariot, quelque chose qui va se proposer sur votre route pendant un mouvement, pendant un déplacement peut-être. Et nous avons les cloches. Cloche et clochette, pardon. Ici, c'est un aspect un peu magique. Il se passe quelque chose d'un peu peut-être magique pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, puisque on reçoit comme la bénédiction du ciel, hein, avec cette énergie, une protection divine. C'est comme un rendez-vous spirituel. Vous attirez une certaine forme de victoire, de chance sur vous. Un intérêt particulier ici peut-être, comme alors je parlais de réputation pour certains, un intérêt attrayant pour d'autres. Tout à coup, il y a quelque chose qui émerge ici, soit d'un rêve de votre imagination, ou soit quelque chose qui n'était pas bien compris, qui vous tourmentait peut-être sur votre avancée, qui tout à coup s'éclaire, hein, pour moi. Donc c'est une carte de bonne nouvelle, de hasard et de chance ici, hein, entre guillemets, qui s'accompagnent. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quelle bonne surprise vous attend en novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Avec le chariot, nous avons le Yure. Ok, et avec la lune, nous avons la grenouille. Alors, le Yure va nous parler d'un manque, d'un sentiment de manque, comme si on avait un boulet au pied ou quelque chose qui nous hante ici. Quelque chose vous tracasse, vous hante peut-être depuis pas mal de temps, peut-être sur votre situation, comme si vous manquez une certaine forme de certitude. Alors, sur votre place, on vous a fait un coup dur et ça reste dans votre tête et vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser, même si tout est rentré dans l'ordre ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un nouveau bel éclairage qui revient vers vous par rapport à votre positionnement, par rapport à ce manque, par rapport à ce que vous avez dû laisser derrière vous comme un deuil, hein, que vous avez peut-être laissé derrière vous, qui est comme un boulet ici. Et la grenouille nous dit que ça pourrait revenir comme un effet boomerang vers vous, pour vous, alors peut-être vous libérer de ce manque, justement, en faisant progresser votre situation ici et en donnant un éclairage différent à vos ombres aussi, hein, quelque part. La grenouille, ici, elle nous parle d'une guérison par rapport à un manque. Un manque qui peut être un manque de réussite, un manque de victoire, peut-être pour certains. Et le hasard, ici, revient vers vous comme pour vous dire que les efforts que vous avez faits sont récompensés, que vous pouvez lâcher le fardeau ici, que vous avez porté pendant longtemps. Alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le mois de novembre? Quelle bonne surprise vous attend ici? Le 9 de denier qui réapparaît comme une promotion, comme une fierté. Hein. Il y a quelque chose qui représente comme une fierté.
une confiance en vous, retrouver peut-être aussi une certaine forme d'avancement, comme si vous aviez progressé dans un domaine ou un autre, ou que vous vous sentiez progresser. Ce n'est pas forcément un avancement financier, hein, bien évidemment. Le 7 de bâton récompense vos efforts, votre détermination ici, parce que vous vous êtes battu pour ce que vous croyez juste, pour une cause, pour défendre vos valeurs, vos principes. Et ici, vous vous sentez peut-être riche de cela et on vous sent valorisé par rapport à ça. Donc il peut y avoir un changement ici, le 9 de denier, une valorisation quelque part de cette détermination, des efforts que vous avez faits. Ok, avec le Béline, qu'est-ce qui ressort pour vous? Avec ce chariot d'abord, pour commencer, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? La passion, Vénus, et avec la Lune. Alors pour d'autres, hein, quand même, il peut y avoir une certaine forme d'évolution par rapport à votre vie conjugale, foyer aussi. La Lune peut représenter ça, hein, quelque chose qu'on peut dépasser par rapport à notre passé. Retour de l'amour, une valorisation de l'amour, quelque chose qui vous a manqué, qui revient vite. Là, le cloître, donc avec la passion et le cloître, ça nous parle peut-être justement de certains blocages affectifs pour certains, le sentiment d'avoir été peut-être enfermé dans des complications de passion et tout à coup quelque chose se met à évoluer beaucoup plus rapidement. On est dans l'énergie de Saturne, hein, donc l'énergie de Pluton qui est actuellement justement en Capricorne, qui a pu faire résonner certaines difficultés. Ici, il y a quelque chose qui est fermé par une grille qui nous a demandé sans doute d'être un peu dans le repli, dans une réflexion par rapport à ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie. Et peut-être que justement, on réanalyse un petit peu ses rêves ici et tout à coup, on est prêt à franchir quelque chose, à franchir les portes et se défaire de ces barreaux, hein, quelque part, se libérer de quelque chose. Guérir, comme on le disait, d'un manque ou d'un sentiment peut-être de perte, de porter un boulet, quelque chose qui peut représenter un fardeau familial aussi pour certains. Ok, sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel? Sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer ici? Le repli, on nous parle de ce repli-là. Il y a comme une période de méditation, comme quelque chose qui vient vous apporter une période de retrait, qui va vous recréer une certaine forme de dynamique. Ouverture, voilà. C'est dans une certaine forme de repli, de vacances, de congés, peut-être dans un mouvement de déplacement ici que vous vous retrouvez peut-être seul face à vous-même, hein, et ça crée des ouvertures. On se sépare de ces grillages, de ces cages. On se libère, ouverture, fuite, métamorphose, on se libère de quelque chose. D'un sentiment peut-être de sacrifice, justement, ou quelque chose comme ça. Cette période de méditation, ce sentiment d'être un peu seul au monde, tout en étant accompagné, pourrait vous faire particulièrement du bien, les amis taureaux, pendant ce mois de novembre. Voilà comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, hein, comme d'habitude. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera bien sympa de votre part. Je vous remercie pour les likes, les partages, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci infiniment également à ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Ça me touche énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.